Éternel Dieu, tendre Père, nous te disons merci pour ces matins. Toi qui es bon pour nous et toi qui veilles sur nous. Que chaque famille ici représentée, Seigneur, chaque famille ici représentée reçoive en ces matins la grâce que tu as disposée. Que ta main qui touche, là où l'homme ne peut toucher, Seigneur, nous affecte. Au nom de Jésus. Par ton onction et par ta puissance, Seigneur. Donne-nous la supériorité sur ceux qui nous combattent. Donne-nous la supériorité sur l'adversité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va aller très vite. On peut acclamer pour les seigneurs. C'est le matin et nous allons aller très vite dans la parole de Dieu. Je commence par lire le livre d'Esther. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 4. Je commence par le 10e verset. Si nous pouvons juste nous lever pour honorer la parole de Dieu pour cette première lecture. Nous ne ferons que 2 lectures. Je lis la parole de Dieu. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Rapidement pour poser le contexte. L'histoire d'Esther, c'est l'histoire du combat entre 2 peuples. Il y a le peuple juif et le peuple Amalek. C'est un combat qui a commencé de la sortie d'Israël d'Égypte. Parce que Amalek, c'est le premier peuple qui attaque Israël. Alors Israël n'est pas encore devenu un peuple formé. Et Dieu avait déjà réuni une colère contre Amalek. Plus tard, le Seigneur va demander à Saül: il faut m'exterminer ce peuple-là. Mais Saül n'a pas obtempéré. Il a tué une bonne part d'Amalek, mais il n'a pas exterminé Amalek. C'est comme ça qu'Aman existe. Et Aman a la colère d'Israël. Et quand Esther naît, Esther ne sait pas que j'ai fait partie d'un peuple qui est haï par Aman. C'est-à-dire, il y a des combats que tu vis dans ta vie. Tu ne sais pas. C'est juste parce que Dieu t'a choisi. Tu es dans la vie. Tu te poses des questions. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est moi? Parce que tu fais partie d'un peuple que Dieu a choisi. Et ce peuple-là, l'ennemi veut l'exterminer. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que chaque fois il faut y en a longa? C'est parce que tu fais partie d'un peuple qui est victime d'un complot. Un peuple qui est la cible de l'ennemi, que l'ennemi veut exterminer. Amen. Et ce livre d'Esther, vous allez lire, et les pasteurs vous diront que ce livre, on ne parle pas de Dieu. Dans ce livre, le nom de Dieu n'est pas cité littéralement. Mais il y a une raison. Amen. Il y a une raison. Dieu a voulu que la
la vie de Dieu s'exprime dans le quotidien de son peuple. C'est comme ça qu'il a donné le livre d'Esther. Pour que le peuple de Dieu comprenne que la vie de Dieu n'est pas une histoire de Nzambe, 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 mais c'est dans la vie de chaque jour. Est-ce qu'on voit Dieu dans ta vie, dans tes actes, dans tes décisions, dans ton comportement? Est-ce qu'on voit Dieu? Amen. Esther, il commence sa vie avec une grâce. Il ne fournit aucun effort, mais Dieu qui entre dans la vie des hommes, lui-même, pour préparer le destiné des hommes, il a préparé que Esther occupe une fonction. Parce que Dieu sait que l'ennemi aussi cherche une élévation pour avoir le pouvoir de te détruire. Au moins, na sena moi. Et habitumba positionnement. Na sena moi. Et habitumba positionnement spirituel. L'autorité et le pouvoir. C'est là-bas que les choses se passent. Et Esther, elle a une élévation. Elle est fille d'Israël. Elle a la royauté. Mais Esther commet une faute. Et c'est de cette faute-là que nous allons parler aujourd'hui. Le livre d'Esther dit, Esther elle-même dit, 30 jours, je n'entrais pas dans la cour intérieure du roi. Esther avait un problème d'intimité. La victoire dans le combat entre Esther et Aman se trouvait dans l'intimité du roi. Qui avait le plus accès à l'intimité du roi? Qui avait le plus de temps dans l'intimité du roi? Pendant qu'Esther passe 30 jours en dehors, elle est épouse du roi, oui. Il y en a, ils sont chrétiennes, de nom, mais intimité avec Dieu, zéro. Personne ne pouvait douter qu'Esther était épouse du roi. Personne ne doutait. Mais intimité avec le roi, zéro. 30 jours. Elle est même heureuse de le dire. Ça fait 30 jours que je n'ai pas accès à la cour intérieure du roi. 30 jours. Et comment tu vas avoir la victoire sur Aman, qui est avec le roi chaque jour? Parfois l'occultisme domine sur les enfants de Dieu à cause du défaut d'intimité avec Dieu. Pendant que l'occultisme monte en intimité, toi, enfant de Dieu, tu n'es que là sans effet. Sans effet à l'okuta, aucune intimité. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Esther a le mariage. Zamba pesanga libal. Mais bitumba ya libal, Esther ne comprend même pas ce qui se passe. Elle ne sait même pas que celle qui occupait cette place avant elle a été éjectée à cause du problème d'intimité. Vasti a été éjectée de son mariage parce que Vasti n'avait pas d'intimité avec le roi. Quand le roi appelait Vasti, Vasti ne venait pas. Elle a perdu le mariage. Esther vient commettre la même faute. Pas d'intimité. Pendant ce temps, l'ennemi est en train de préparer de lois. Parce que regardez ce qui se passe. Pendant que toi tu perds l'intimité, l'ennemi est en train de préparer de lois contre toi. Des lois qui vont commencer à s'appliquer sur ta vie. Parce que tu n'as pas l'intimité avec Dieu. Donc, tu n'as pas la force de tenir devant Aman. Aman commence à prendre de lois. C'est comme ça que vous verrez dans la vie de certaines personnes. Au monde babi na famille avant Bobala, il faut bâtir binozem. C'est une loi que Aman place dans une vie. Elle sait que si tu obéis à cette loi, tu sors définitivement de l'intimité de Dieu. Tu ne pourras plus avoir un avantage sur lui. Et donc, il place une loi. C'est comme ça qu'Aman place une loi. Pour que la peur habite la vie d'Esther. Que Esther commence à avoir peur de l'intimité de Dieu. C'est comme ça que le chrétien devient faible. Parce que souvent même le chrétien, Babang Ranzam. Babang Ranzam, c'est-à-dire au monde de Christ, à Osambela, sentir que comme Yomata, à Tali Ayemuru, à Kati.
L'ennemi sait que si tu entres dans la présence de Dieu, tu es plus fort. Et il fait tout pour que tu passes 30 jours loin de sa présence. Parfois 2 mois loin de sa présence. Parfois 1 année loin de sa présence. L'ennemi le sait. Il sait que ton problème c'est là. Mais nous allons commencer par une prière. Dieu m'a dit qu'on le fasse avant qu'on continue dans l'exhortation. Une première prière qui nous ramène au début de ce que nous avons commencé à dire. Esther est pris par Dieu pour qu'il soit placé dans une position qui servira pour le bien de son église, pour le bien de son peuple. Quelle est la position que Dieu veut pour ta vie? Quand j'ai prié, je voyais une position dans le travail et une position financière où Dieu répondait à quelqu'un qui attend un paiement et Dieu répondait. Où Dieu répondait à quelqu'un qui attend une élévation et Dieu répondait. Pourquoi? Parce que cet argent et cette élévation, Dieu te le donne stratégiquement pour son avantage. Amen. Dieu veut que tu occupes une position pour l'avantage de son peuple. Est-ce que tu peux te lever? On va prier pour ces 2 choses. Quelle est la position qu'il faut pour ta vie maintenant? Pour que ta famille ait un avantage sur l'ennemi qui dominait sur vous. Quelle est la position que tu dois occuper maintenant? Si Israël n'a pas Esther, Israël ne peut pas s'en sortir. Il faut qu'Israël ait Esther dans la maison du roi. Ta famille a besoin de quelqu'un, et c'est toi, qui doit arriver à une position. Ton église a besoin de quelqu'un, et c'est toi, qui doit arriver à une position. Tu peux prier. Bondela bisiko zali. Banda obondela. Eba nzambe pesanga position. Memanga bisika oyo lingina sala. Pona libota na ngai. Memanga bisiko lingina sala. Bondela na kombo na Yesu. Nzambe memanga bisiko lingina sala. Memanga bisiko lingina sala. Que Dieu te tire par sa main puissante. Qu'il te tire par sa main puissante. Comme il a tiré Esther de la maison de Mardoché. Qu'il te tire. Que le poids de la famille ne résiste pas à ça. Na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Nzamba longolo bisika wana. Amema wana bisika fozala. Alongolo bisiko zali. Amema na sika ifozala. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Que Dieu te tire de là où tu es pour t'amener là où tu dois être. Au nom de Jésus. Que Dieu te tire de là où tu es pour t'amener là où tu dois être. Que Dieu te tire de là où tu es pour t'amener là où tu dois être. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il te tire de là où tu es pour t'amener là où tu dois être. Au nom de Jésus. 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 Qu'il te tire de là où tu es et qu'il t'amène là où tu dois être. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Yoka, yoka. Quand Dieu choisit une personne pour l'élever, l'ennemi aussi choisit ses hommes pour les amener. Quand Dieu a appelé Esther, l'ennemi a amené de multitudes de femmes. Il les a placées là. Mais c'est Esther qui a été prise. Ce n'est pas une autre. L'ennemi peut amener autant de personnes qu'il veut. Il peut proposer dans Moussala autant de noms qu'il veut. Reste accroché à ce que Dieu dit. Un jour, le Seigneur me dit, c'est toi qu'on va prendre dans cette fonction-là. Il y avait des milliers de personnes qui avaient des soutiens. Moi, je n'avais personne. Je n'avais que Dieu. Je dis à mon épouse, Dieu m'a dit que c'est moi qu'on prendra. Et c'est moi qu'on a pris. Parce que quand Dieu part, tu n'as pas besoin. Il n'a pas besoin d'un support humain pour agir. Il est tout puissant. Amen. Tu vas déclarer, Ata monguna tomboli batubele, abimisi basi ebele, libala wana ya yo. Ata tomboli batubele, abimisi mibale bele, élévation wana ya yo. Ata tomboli batubele, eza ya yo, bondela na komone su, bondela.
Déclare-le. Déclare-le. Ataba telemi ebele. Esika wana eza ya yo. Ataba mati ebele. Eza ya yo. Eza ya yo. Eza ya yo. Eza ya yo. Parce que c'est le Dieu qui établit. Le Dieu qui établit. Nous sommes avec le Dieu qui établit. Il établit les hommes. Il établit les hommes. Il établit les femmes. Le Dieu qui établit. 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 Les dieux qui établit les hommes. Les dieux qui établit les hommes. Au nom tout-puissant de Jésus. Qu'il t'établisse toi. Qu'il t'établisse toi. Qu'il t'établisse toi. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Qu'il t'établisse toi. Là où tu dois être. Qu'il t'établisse toi. Dans cette maison. Qu'il t'établisse toi. Au nom tout-puissant de Jésus. 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 Qu'il t'établisse toi. Regardez. Mardochée comprend une chose. Il dit à Esther, toi qui as peur des lois de l'occultisme, sache que si tu vis dans la peur de l'occultisme, tu mourras, toi et ta maison. Il y a un scène à moi, il y a un bakristo qui va couper la passe na bango. Mais il y a couper la passe noté. Tenus par des hommes qu'on appelle de prêtres maléfiques, souvent. Ils sont soutenus par des hommes. Aman veillait sur le respect de cette loi. Il était là, la biso qui Esther à Kotia. N'est-ce to benganaka vasti, tu es trop bomaï. Vasti que to benganaka, mais tu es trop bomaï. Amen. Parce qu'ils veulent pas que toi tu accèdes à ce que Dieu a prévu. Eh ben tiens la loi. Oh yomo comme la loi oh yo soy na tosité na kokufa. Il y a une sœur qui me dit, pasteur, si on a tiki tata, on a revivre na famille. Parce que tata, on a les services. Vous voyez des lois comme ça? L'ennemi veut placer une loi. Il dit, yo, po bika na tata na yo, faut aller kango tato. Il place une loi. Et cette sœur-là accepte. Et puis, si on a tiki tato, na famille na to finanza. Mais Dieu dit, si tu fermes la bouche, tu mourras. Il y a des lois qu'il faut défier. Tu dis, oh, on a famille na ngai sili. Passez avant papa la fois choisir. Et sili. Moutou avant bonga foi comme on a 50 ans, 60 ans. Et Sili. Le pasteur Kondo que vous avez reçu hier. Un jour j'étais dans... On est très proche avec Papa Kondo. Un jour j'arrive dans une église, j'étais étudiant. J'arrive dans l'église où il était en train de prêcher. Sur un thème. À l'obbi, au moment où je se répété dans la famille, non, moi j'ai constaté dans ma famille que Moutou Pozo Moussala, à cause de sa classe, je voyais mes aînés avec des gros diplômes, des intelligents, mais qui n'avaient pas de boulot. Ces jours-là, j'ai dit non, aujourd'hui, c'est fini. Cette loi qui pèse sur ma famille, aujourd'hui, c'est fini. Je vous dis bien aimé, je suis la première personne à avoir un diplôme, il y a gradué dans la famille. Un diplôme à gradué. Et depuis ces jours-là, je n'ai plus jamais chômé. Parce que ces jours-là, j'avais cru en ce que Dieu est capable de faire. Il faut défier des choses difficiles. Sachez que vous n'êtes pas seul. Amen. C'est Dieu qui est avec vous. Maintenant, est-ce que tu peux prendre du temps pour prier? Bon Dieu, la compresse. Quelle est Mélanios? Quelle est Mélanios? Quelle est Mélanios? Quelle est Mélanios? Na combo na Yesu. Les lois qui se lèvent. Les lois qui se lèvent.
Le loi qui se lève. 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 Sont renversés. Le loi qui se lève. 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 Dans ta vie, dans ta famille. Le loi qui s'élève. Le loi de la sorcellerie sont renversés. Le loi de l'occultisme sont renversés. Le loi qui se lève. 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 Le loi qui se lève au nom de Jésus. Le loi qui se lève. Le loi qui se lève au nom tout puissant de Jésus. Ces lois sont renversées. Ces lois sont renversées au nom de Jésus. Les lois sont renversées au nom de Jésus. Ces lois qui ont pour but de te retirer de l'intimité de Dieu. Ces lois sont renversées. Les lois qui ont pour but de te priver accès à la destinée. Ces lois sont renversées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elles sont renversées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elles sont renversées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elles sont renversées dans ta famille. Elles sont renversées. Au nom de Jésus. Ces lois sont renversées. Maintenant. Par le feu, par le feu. Au nom de Jésus. Ces lois sont renversées. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Elles sont toutes renversées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui garde est renversé. Le prêtre maléfique est renversé. Son autel est brisé. Au nom de Jésus. Son autel est brisé. Au nom de Jésus. Son autel est brisé. Au nom de Jésus. Le prêtre maléfique est renversé dans ta maison, dans ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant. Et c'est là au nom de... Écoutez, ça revient toujours à mon esprit. Tu attends un paiement d'argent. Crois que Dieu l'a fait. Tu attends un paiement d'argent. Crois que Dieu l'a fait. Parce que Dieu me dit, il l'a fait. Lui-même, il l'a fait. Lui-même, il l'a fait. Lui-même, il l'a fait. Ça ne dépend pas d'un homme. C'est lui-même qui l'a fait. Et ce paiement va passer au moment où tu t'attends le moins. Le moins. Tu penses que c'est loin, mais Dieu me dit, ce n'est pas loin. C'est très proche. Parce que je vois ces paiements arriver très prochainement. Très prochainement. Quelqu'un qui attend, il reçoit cela. Au nom de Jésus. Dieu l'a fait lui-même. Dieu l'a fait lui-même. Au nom tout puissant de Jésus. Regardez. Mardochée rappelle à Esther. Il dit à Esther, Esther, si tu crois que l'élévation que Dieu te donne, c'est pour toi, tu te trompes. Rassure-toi que si Dieu t'a élevé, c'est pour lui. Avant de faire la dernière prière, je veux que tu recommandes tout ce que Dieu te donne à Dieu. C'est la clé de la percée spirituelle. Quand tout ce qui est à toi, tu les recommandes à Dieu, le diable ne peut rien toucher de ce que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose qui se passe en Égypte. Potiphar, il prend toute sa maison, il soumet sous l'autorité de Joseph. Il dit, toute ma maison, je soumets à toi, mais excepté ma femme. C'est la seule chose que Potiphar a retirée, et c'est là que le problème de Potiphar est venu. Quand tu retires quelque chose de Dieu, tu dis, ça c'est à moi, c'est là que le problème viendra. Il faut que toute ta vie soit à Dieu. Tu veux triompher de l'ennemi. Ne considère pas ton salaire comme ton salaire. Ne considère pas ton corps comme ton corps. Ne considère pas ta position comme ta position. Il faut toujours dire ça, c'est à Dieu. Tu auras l'avantage sur l'ennemi.
Tu vas consacrer tout ce qui est à toi. Libala na yo, bana na yo. Moutouma ka lobi, oh eza bana nga. A perda. Même si on dit, oh eza bana nzambe. Nzamba baksa. Amen. Tu vas recommander tout ce qui est à toi. Avant qu'on fasse la dernière prière. Dieu a dit, Seigneur, nyonso yanga eza yo. Bonde la bon. Leba nyonso yanga, même zoto yanga eza yo. Maele yanga eza yo. Nyonso yanga eza yo. Nyonso yanga eza yo, Seigneur. Nyonso yanga eza yo. Nyonso yanga eza yo. Nyonso yanga eza yo. Nyonso yanga eza yo, Seigneur. Nyonso yanga eza yo, Papa. Nyonso yanga eza se yo, Yahweh. Nyonso yanga eza se yo. Nyonso yanga eza se yo. Nyonso yanga eza yo. Yanga eza te. Nyonso eza se yo. Libalo pesa eza yo, Yahweh. Bano pesa eza yo. Musalo pesa eza yo. Misolo pesa eza yo. Makasio pesa santé na nzoto eza yo, Yahweh. Eza sepo na yo, Papa. Nyonso zo pesa eza sepo na yo. Kitoko pesa eza po na yo, Yahweh. Eza po na yo, Yahweh. Nyonso pesa eza sepo na yo, Papa. Nyonso eza po na yo, Yahweh. Nyonso eza sepo na yo, Yahweh. Nyonso pesa, Papa. Nyonso pesa, Yahweh. Nyonso pesa, Yahweh. Nyonso pesa eza se yo. Nyonso pesa eza sepo na yo, Papa. Totale lise yo. Totale lise yo. Yoga tozo atterrir. Esther dit, ça fait 30 jours que je n'entre pas dans la cour intérieure du roi. 30 jours. Regarde ce que Dieu dit à David. Psaume 110. Verset 1er. Dieu dit à David, David, entre dans ma présence. Assis-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires tes marchepieds. Il dit pas entre et sors. Il dit entre dans ma présence. Mais assis-toi à ma droite. Dans la présence de Dieu, on entre et on s'assoit. On s'assoit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dieu dit jusqu'à ce que je fasse de tous tes adversaires tes marchepieds. Ta place, c'est dans ma présence. Tu veux avoir la victoire. Ta place, c'est dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que tous tes adversaires, jusqu'à ce que mpiaka ya famille, mpiako yoksi famille, et comme un marchepied na yo. Jusqu'à ce que la stérilité est comme un marchepied. Jusqu'à ce que la maladie est comme un marchepied. Commence à prier et déclare que je reste là. Nakoniata maladie, nakoniata mpiaka, nakoniata kindoki. Banda kobondela, banda kobondela. Déclare ces choses. Dis nakoniata yango. Je reste là jusqu'à ce que, 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 au nom de Jésus, Dieu fera que tes problèmes seront ton marchepied. Il l'a fait. Il le fait maintenant. Tout ce qui te fait pleurer dans le secret, Dieu le fait maintenant. Il fera de tes problèmes tes marchepieds. Dieu m'indique vers toi, reçois cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il fera de tous tes problèmes, tout ce qui te fait pleurer, tout ce qui t'inquiète. Dieu fera de ça ton marchepied. Ça ne prendra pas longtemps. Tu le proclameras. Dieu fera de ça ton marchepied. Bondela, 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 bondela. Le célibat qui a longtemps traîné, Dieu fera de ça ton marchepied. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es longtemps locataire. Tu n'arrives pas à posséder un terrain. L'esprit qui donne la propriété et le partage de cette église, comme tu es là, reçois cela au nom de Jésus. L'esprit qui donne la propriété est dans cette église. Reçois le pouvoir de posséder la terre au nom de Jésus. Tu ne mourras pas locataire. Dieu fera de la terre ton marchepied
Il fera de la terre ton marchepied. Tu ne mourras pas célibataire. Au nom tout-puissant de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom tout-puissant de Jésus. Que la main du Tout-Puissant soit sur toi. Que la main du Tout-Puissant soit sur toi. Sache que la présence de Dieu est une source de bénédiction pour toi. Aime la présence de Dieu plus que tout. Aime demeurer dans sa présence. Parce que c'est là que nous puisons l'autorité. La bataille spirituelle pour vaincre l'ennemi, je suis à la fin de mon message, est une question de position, d'autorité spirituelle. Tu vas être plus fort que ceux qui te combattent. Alors change ton intimité. Améliore ton intimité avec Dieu. Ce soir, nous allons parler de causes parfois des échecs dans la vie des justes. Nous allons le voir. Pourquoi est-ce que les justes échouent? Pourquoi est-ce que le juste est dominé? Nous allons entrer dans la suite de cette dernière partie, là où nous avons clôturé ce matin. Le soir, nous allons commencer par là. Pourquoi est-ce que les justes échouent? Pourquoi est-ce qu'un homme comme Job, qui est proclamé comme juste au début de son verset, est intègre, mais pourquoi est-ce que le malheur arrive dans sa vie? Et vous allez voir que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et vous allez le voir ce soir. Que le malheur de Job n'était pas du tout la volonté de Dieu. Il y avait un problème dans la vie de Job. Et ces problèmes reviennent dans la vie de beaucoup de justes. C'est comme ça que le mal a tendance, dans la vie de certains justes, à dominer. Que les gens se posent la question, est-ce que Sambelaria solo? Mais yo yebi go Sambelaria solo. Et comment on peut se passer dans sa moutema pour yebi go Sambelara. Mais qu'est-ce qui fait que le malheur a tendance à dominer dans ta vie? Amen. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse abondamment.